Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo de hier, en fait il y avait un petit souci au niveau de la cale ici d'en base. Donc elle touchait contre ma cloche d'embrayage. Donc j'ai juste fait un incurvé ici avec la Dremel, là, tout simplement. Donc j'ai retiré la matière, on va dire, pour que la cloche puisse passer librement. Parce que en fait la cale boost elle est vraiment très large, ce qui est bien, hein. Mais en fait sur RCX et SPX on n'a pas le souci puisque il n'y a que l'ajout, il n'y a pas la partie embrayage, mais sur SP il y a la partie embrayage qui est à un diamètre bien plus grand et du coup ça vient toucher ici à cet endroit là. Donc c'est pour ça que j'ai dû refaire un incurvé avec la Dremel. Alors j'ai pris une petite meule comme ça tout simplement. Voilà, si j'arrive bien à cadrer. Voilà, j'ai pris ça pour le faire. En 2 minutes j'ai tout retiré. C'était très vite. Voilà. Donc tout ça pour dire que faites attention si vous montez le pack boost avec la cale. Il faut reprendre un petit peu. Bon c'est pas méchant, hein, ça prend 2 minutes. Hein. Mais voilà. Donc là j'ai fait juste un incurvé ici. Voilà. Donc en espérant que maintenant il n'y ait plus de soucis au niveau de l'embrayage parce qu'avec ce cache là ça m'a saoulé. Donc je remonte l'embrayage ce coup-ci et je visse. Alors moi j'ai eu un petit souci parce que en fait sur mes carters c'est un modèle avec un gros rebord. Et ce qui se passe en fait c'est que là comme j'ai fait de la soudure à cet endroit là, la soudure venait taper sur cette partie ici. Donc du coup j'ai bien remeulé les deux soudures pour les redescendre de façon à ce qu'il n'y ait plus de contact. Donc vous voyez j'ai vraiment bien descendu, je l'ai mis, on va dire, un peu plus bas que la... J'ai meulé la soudure un peu plus bas que la rondelle, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc je préfère le dire parce que sinon ça vient taper ici. Donc là on peut voir, lorsque j'ai essayé de le monter, ça fait une petite trace ici, donc on voit bien que ça rentre en contact à cet endroit-là. Donc surtout meuler bien. Donc là maintenant ça va, elle passe, je remonte tout et ce sera fini. Donc voilà, l'embrayage variateur est remonté. Donc là voilà, ça tourne librement, les guides ça s'ouvre bien, tout ça c'est correct, et on voit que les maslots c'est bon, il n'y a pas de souci, tout est nickel. Donc là pareil, la cloche, on voit qu'elle tourne librement. Vous voyez, je mets, enfin un doigt c'est dur parce que il y a la compression qui vient, on va dire, gêner, mais à deux doigts je tourne le moteur sans problème. Donc il n'y a pas de frottement du tout. Donc, alors aussi, ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, j'ai meulé la cale d'en base. Donc maintenant, je suis plus en contact avec la cale d'en base. Voilà, ça passe juste bien, mais ça passe. Voilà. Donc ça c'est bon. Après, le support cache variateur, bah, on voit que celui-là, c'est vraiment le modèle qu'il faut. Donc vous avez pu voir les mésaventures des différents caches supports. Mais bon, voilà, donc là ça c'est bon. Alors ce qui me reste à faire maintenant pour finir vraiment ce moteur, c'est reprendre, je vais resurfacer l'adaptateur 46 et après je vais revoir au niveau du calage de l'allumage. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre la clavette et comme je sais que d'origine l'allumage Peugeot électronique il est calé à 0,9, je vais regarder pour voir où tombe le repère quand je cale l'avance à 0,9. Donc je vous explique tout ça après. On se Alors voilà, j'ai redémonté l'adaptateur 46 de chez Boost. Donc comme il me l'a conseillé Boost, il faut que je le resurface un peu parce qu'il n'a pas été resurfacé. Donc c'est ce que je vais faire suite à son conseil et au conseil d'une autre personne qui avait mis aussi également ce commentaire-là de dire de faire un petit passage de surfaçage. Donc c'est ce que je vais faire. On se reprend après. Donc voilà, je viens de surfacer l'adaptateur 46 Boost. Donc, bah, effectivement, oui, il fallait que je le resurface. Bon, il n'y avait pas grand chose à reprendre, mais bon, il fallait le faire quand même. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit encore un petit peu les traces d'usinage sur la partie centrale. Donc, on va dire que moi, pour ma cale, j'avais ici et ici qui n'étaient pas bien en contact, on va dire. Donc là, on voit que tout est passé partout au niveau du papier à poncer. Donc là, je ne descends pas plus, c'est bon parce que j'ai vraiment bien atteint. Donc on voit quand même que il y avait un petit passage à faire. C'est minime, hein, j'ai pas mis longtemps pour le descendre, mais il faut quand même faire un petit surfaçage comme c'est conseillé. Voilà, donc fini pour la cale, on remonte tout et après on finit
au niveau de l'allumage de faire le réglage. Alors là, j'ai récupéré la clavette qui vient d'un moteur que j'ai racheté pour faire ma future 103 SP. Donc là, juste un petit aparté pour faire voir comment on fait pour retirer la cloche. Donc, j'ai remis encore une fois la ficelle dans le puits de bougie, là, dedans. Et après, on visse la rage volant. Et après, on prend la clé de 14, tout simplement. Alors, vous n'avez même pas besoin de tenir la partie là, parce qu'en fait, comme il y a comment dire, la corde qui est dans le puits de bougie, le volant il vient en contact. Donc, je vais voir si j'arrive à le faire à une main. Je ne sais pas parce qu'il est peut-être dur. Donc là, là, il est embuté. Et j'essaye de. Donc là, je serre ici. Je vais essayer à une main, mais ça fait longtemps qu'il est là. Bon, je vous reprends après, mais bon, parce qu'à une main, c'est pas évident. Donc là, il est bien collé. Donc là, on se reprend après, mais le principe, c'est une fois qu'on l'a mis comme ça, on met la clé dedans et on vient serrer pour que le volant s'extrait. Voilà, donc là, on se reprend après parce qu'à une main, j'arriverai pas, c'est trop dur. À tout de suite. Alors là, vu comment il est bloqué, ce que je vais faire, c'est, donc là, j'ai déjà fait, c'est que j'ai mis la partie supérieure de la rage au volant, donc la partie où on met la clé de 14, je l'ai mis dans les morts de l'étau, parce qu'il est tellement collé que, on va dire, comme le moteur n'est pas sur le cadre, on n'a pas la même force. En tenant le moteur, on n'arrive pas à avoir la même force que s'il est mis dans le cadre. Comme il est fixé sur le cadre, on peut pousser toutes ses forces sur la rage volant. Mais là, c'est pas le cas. Donc, du coup, pour gagner en force, je mets la rage volant dedans. Le moteur est bien sûr suspendu au-dessus. Et comme ça, en fait, je vais faire une rotation du moteur, ce qui va permettre de retirer le volant. Voilà, on se reprend. Alors, pour finir, je n'ai pas récupéré la clavette sur le vieux moteur que j'avais, puisqu'il est archi grippé. Donc, j'ai même réussi à faire, en ayant serré fortement, on va dire, entre les deux morts, ces deux parties-là, ça a réussi à tourner malgré tout. Donc, pourtant, j'avais vraiment bien serré. Donc, du coup, j'ai lâché l'affaire. Comme, je veux dire, je le refais pas tout de suite, le moteur, je m'y attarderai plus tard. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le moteur dans ce sens-là et j'y ai mis plein de dégrippants ici entre deux. Comme ça, je le laisse tremper et demain, j'essaierai de le débloquer. Bon, ma clavette, elle était se mettre dedans. Donc, comme j'avais en fait un autre vilebrequin qui avait une clavette dessus, j'ai récupéré et voilà, comme ça j'ai au moins une clavette pour faire le test que je veux faire. Donc à savoir, je veux remonter le volant avec la clavette pour pouvoir repérer l'endroit où le capteur vient faire capteur. Parce que comme l'a dit une personne dans les commentaires, apparemment c'est pas comme j'ai fait le calage de l'avance d'allumage. Et j'avais un doute quand je l'ai fait parce que sur la SP j'avais fait comme la personne m'a dit dans le commentaire. Donc là, pour être sûr du bon réglage de l'avance d'allumage, donc ce que je fais, c'est que je vais remonter claveté, je vais mettre la pige de calage, la caler à 0,9 puisque l'allumage claveté d'origine est à 0,9 et comme ça j'aurai mon bon repère. Et à partir de là, je redessinerai s'il faut le repère que j'avais précédemment fait. J'essaierai d'effacer celui-là et je ferai mon nouveau repère. Voilà, donc on se reprend après, là, on va remonter le volant d'allumage. A tout de suite. Alors voilà, là j'ai calé l'allumage à 0,9 à la pige de calage. Donc ça c'est fait. Et voilà le verdict. Donc il y a bien un décalage avec le repère que j'avais fait. Donc qui équivaut bien à la valeur. Alors attendez, je vais essayer de vous faire voir le point de capteur. Merde, parti. Donc c'est bien, c'est pas à la fin de la plaquette, c'est au milieu du capteur. Donc voilà, là j'essaye de faire voir le mieux que je peux, c'est pas évident. Et en fait, du coup, c'est pas moi il était comme ça, c'est au milieu. Donc là je suis à 0,9 pile poil. Donc c'est le centre du capteur doit arriver à la fin de la plaquette. Voilà. Donc j'essaye de faire voir un peu mieux, mais je vais pas réussir. Mais voilà. Donc c'est le centre du capteur qui doit arriver
donc en plein milieu du rond, on va dire, du capteur, qui doit arriver à la fin de la plaquette. Et du coup, là maintenant, vu qu'on est sûr, vu que je suis à 0,9 et qu'il est plaqué, je vais refaire mon repère correctement et recaler de nouveau mon allumage à un 0,3, mais en ayant modifié mon repère sur le volant. On se retrouve après. Donc voilà, là j'ai remonté le volant, donc sans la clavette. J'ai calé mon allumage à 1,3 en ayant repris le nouveau repère bien sûr. Et après ce que je fais, c'est que pour bien serrer, je mets la corde, comme j'avais déjà expliqué. Je mets la corde dans le puits de bougie et je serre bien le volant. Et après je refais, c'est ce que je suis en train de faire là ici. Je refais de nouveau le contrôle pour voir si quelquefois où il n'y aurait pas le volant qui aurait bougé lors du serrage. Donc je fais toujours ce contrôle là, on ne sait jamais, ça m'est déjà arrivé que ça avait bougé un peu. Donc là je contrôle et je suis bien face à mon nouveau repère. Donc là je suis bon. Donc alors pour expliquer si je ne me suis pas fait bien comprendre, en fait au niveau du capteur, donc là j'ai fait un petit dessin vite fait. Donc là, ça c'est le capteur. Vous avez la partie ronde ici. Et il faut que vous arrivez au centre, on va dire, du capteur. Et là, à la fin de la plaquette. Donc la plaquette qui est sur, le volant d'allumage. Donc c'était pas comme j'avais fait voir là ici. En gros, le centre du capteur, il arrive là au début de la plaquette. Donc voilà, au moins on en est sûr maintenant. Donc le bon calage, c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà. Donc moi maintenant j'ai mon repère. Si jamais par la suite je dois changer la valeur de cette avance, pour X raison, parce que ça ne conviendrait pas à la configuration que j'ai faite, bah, j'ai plus besoin d'aller chercher le centre du capteur puisque j'ai déjà fait un repère. Et peu importe l'avance, en fait, vu que j'ai fait mon repère, bah, en fait je pourrais changer mon avance à souhait et j'aurai toujours mon repère valable. Je l'ai fait avec un marqueur indélébile, comme ça au moins si je dois changer l'avance, c'est fait. Donc là, c'est fait, c'est fini pour le moteur. Je vais y arriver, j'ai du mal. Donc le moteur est ainsi fini. Et je vais pas le remonter tout de suite parce que au cours du nettoyage des pièces, j'ai perdu un écrou comme ça. Donc, alors, je vais voir, je vais essayer de regarder par terre dans mon garage parce que j'ai pas un seul meuble dans mon garage. Donc, je vais voir si j'arrive à le retrouver. Et auquel cas, si ça n'arrive pas, bah, je vais devoir me fabriquer un écrou carré comme ça, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais pas le remonter tout de suite, Enfin, je vais voir, à moins que j'ai de la chance et que je le retrouve. Et sinon, bah, si je retrouve, je monte le moteur sur le cadre. Voilà, merci de m'avoir écouté.